Allez, voilà, bonjour à tous. C'est encore moi, votre humble serviteur, Dr Hugo. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer un sujet, j'allais dire, mixage, hein, c'est un sujet mixte, concernant non seulement le volet politique, mais aussi le volet religieux. Et ce sujet a été d'actualité, mais aujourd'hui, c'est un sujet qui est ensommeillé. Et c'est le moment opportun pour que je me prononce là-dessus. D'entrée de jeu, je vais demander à tous ceux qui tombent pour la première fois sur ma vidéo de bien vouloir s'abonner d'abord. Abonnez-vous, likez et partagez massivement cette vidéo-là. Partagez-la massivement. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur la situation de Camille Makosso. Et je vais le faire rapidement, maximum 5 minutes. Nous avons tous vu la vidéo de Camille Makosso, cette cérémonie qui a eu lieu, où le révérend Camille Makosso disait renouer avec sa touche pastorale. C'est-à-dire, après hésitation, après tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, Camille Makosso a décidé de renouer avec la Bible, prêcher Christ, prophétiser Christ, parler au nom de Christ. Donc il a décidé de renouer avec ses fonctions antérieures, ses fonctions de pasteur. Et la question que je me pose, pourquoi maintenant? Et c'est cette question que nombre d'analystes se sont posés. Où certains analystes disaient que Camille Makosso, voyant donc la défaite du RHDP, est en train de chercher une porte de sortie. Une porte de sortie. Ça, c'est une analyse, parmi tant d'autres. Mais la seconde analyse que moi aujourd'hui je veux faire, non seulement d'abord attirer l'attention de tous ces éminents hommes de Dieu, aujourd'hui qui sont des références pour nous en matière de christianisme. Si le christianisme aujourd'hui perd de sa valeur, si le christianisme aujourd'hui est embradé, étant critiqué, même par nos frères de l'islam, ou si le christianisme aujourd'hui étant soumis à certaines impostures, c'est à cause de ces brebis galeuses-là, à cause de ces mauvaises graines. Et ces mauvaises graines-là, il faut les extirper de ce sein-là. Il faut les critiquer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où des gens ont peur de critiquer. Des gens voient très bien que cet homme, toutes les actions qu'il pose, sont en l'encontre ou sont contre le Christ, mais ils ont du mal à le dire. Et c'est là qu'il y a tout un tas de problématiques. Moi aujourd'hui, j'ai très mal de voir ce mutisme qui règne dans ce domaine. Quand je vois des hommes de Dieu comme le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Yahi Robert Dion, des éminents hommes de Dieu, qui ne peuvent même pas dire que cet homme-là n'est pas de Dieu, j'ai mal. Parce que pour nous, ce sont eux les références. Ces hommes-là, quand tu les vois agir, tu sais qu'ils sont utilisés par Dieu. Ils ne sont pas sur des réseaux sociaux, ils ne sont pas en train de déblatérer sur des sujets inutiles. Ils ne sont pas dans ces milieux-là. Mais le seul qui traîne dans ces milieux et qui traîne avec lui plusieurs casquettes, un pasteur a plusieurs casquettes, tout ça parce qu'il est simplement à la recherche du matériel. Il est plutôt à la recherche du matériel. Quelqu'un qui vend que le matériel. Quelqu'un qui prône que le matériel, qui vit que pour le matériel. Et qui a mis Jésus au second plan, mais il ne peut aucunement faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas considérer cela comme une faiblesse. Mais je dis quelqu'un qui vend les mérites de l'argent, qui fait la promotion de l'argent, qui chante les louanges de l'argent, il n'est pas de Dieu. C'est un fils de maman, comme le dit bien la Bible. Comme le disent bien les Écritures. Maintenant, le second aspect que je vais aujourd'hui énumérer, c'est un peu une analyse un peu purement politique que je vais faire de la situation. Je disais tantôt que certains amis estimaient que le RHDP est au bord du gouffre et qu'il serait à même de perdre le pouvoir en 2025. Donc, voyons donc cette défaite. Il y a certains communicants, notamment Camille Makosso, qui est aussi communicant du RHDP, qui cherche une fuite en avant, une ouverture. Mais pour ma part, voyez-vous, il y a des attitudes linguistiques qui ne trompent pas. Et qui, dès l'instant qu'on les perçoit, on peut déjà définir la posture de l'homme. Rappelez-vous, en 2020, Camille Makosso avait encore utilisé cette capsule d'homme de Dieu, de pasteur, de représentant, de porte-parole d'un conglomérat de pasteurs de plus de 10 000 membres, 10 000 pasteurs. Et qu'est-ce qu'il a eu à faire en 2020? Il a appelé donc au parrainage du Premier ministre Ahmed Bakayoko, auquel il a soumis donc les 10 000 pasteurs là pour le compte du RHDP. C'est comme, je vais dire, une certaine promotion donc,
du bétail. C'est comme s'il était justement allé vendre le bétail électoral. Il était allé juste vendre ces pasteurs-là comme du bétail électoral. Et pour ma part, c'est dans cette posture-là que cet homme est encore. Oui, parce que Ahmed Bakayoko n'étant plus, comment est-ce qu'il faut faire pour s'attirer les faveurs, pour s'attirer donc les lumières, pour attirer quand même la masse financière donc du RHDP sur lui? Il faut renouer simplement avec l'ancienne touche pastorale. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Allez encore dire sur un plateau de télé que j'ai plus de 10 000 membres. Ça ne vous rappelle pas son positionnement en 2020? C'est bien sûr, c'est ça. Allez se réinitialiser. C'est une certaine forme de réinitialisation qu'il est en train de faire. Renouer avec sa touche pastorale. Et la cérémonie qui a eu lieu, c'est une cérémonie qui est faite par ce conglomérat de pasteurs qui mange dans sa main. Donc c'est un conglomérat de pasteurs qui a été créé à des buts purement politiques. À des buts purement politiques. Et à l'approche donc des élections, à quelques mois des élections, Camille Makosso ira donc vendre ces pasteurs-là comme du bétail électoral. C'est ce qui est malheureusement. Ce n'est aucunement une seconde voie de repentance ou de reconversion, mais c'est purement une autre stratégie de bataille qu'il est en train de développer pour s'attirer les faveurs du RHDP. Parce que l'opposition ne les intéressera pas à lui. Il le sait très bien. Mais comment faire pour entériner une certaine forme de confiance, un certain statut pour le RHDP? C'est dans cette voie plutôt qu'il est. Sinon, ce n'est pas une repentance. C'était donc Dr Hugo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et